Bonjour, je m'appelle Kevin Nicolas, fondateur de l'entreprise KN Detailing qui existe depuis aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Le detailing, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé ces dernières années, qui est beaucoup utilisé, le terme est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un métier qui existe depuis plusieurs dizaines d'années aux États-Unis et en Angleterre. Donc le detailing, qu'est-ce que c'est? C'est une activité combinée en fait un certain nombre d'opérations dans le but de garder le véhicule dans son meilleur état possible. Le detailing, c'est donc comme j'ai dit un certain nombre d'opérations complexes. Donc effectivement, même si c'est dans l'intérêt de certains shops français qui veulent vendre des produits, mais c'est pas parce que vous achetez un produit que vous faites du detailing. C'est pas parce que vous utilisez un shampoing que vous faites du detailing. C'est un petit peu comme une recette gastronomique finalement, à base de pommes de terre. C'est pas parce que vous aurez une pomme de terre en main que vous pourrez dire que c'est de la cuisine gastronomique. C'est parce que vous aurez suivi toutes les étapes et que vous les aurez respectées que vous aboutirez à un résultat gastronomique. Donc là, c'est finalement exactement la même analogie. Le detailing, il faut respecter toutes les étapes et après arriver sur la protection. Et là, vous pourrez dire, effectivement, j'ai réalisé un detailing sur telle voiture, telle voiture. Alors pour le detailing, en général, lorsque je reçois un véhicule, quel que soit son état, finalement, qu'il soit lavé ou qu'il soit sale, c'est identique pour moi. La première chose, c'est effectivement de faire un nettoyage spécifique des jantes. C'est par là, en général, que je commence, avec une décontamination chimique et un pré-lavage et un lavage. Et utiliser aussi un APC pour les pneus, All Purpose Cleaner. Ensuite, je m'attaque au pré-lavage. Donc le pré-lavage, c'est une mousse, en général active, qui aura tendance à faire partir le voile routier. Le gros du voile routier va tomber par gravité. Après le pré-lavage, donc en général c'est un shampoing hard qui a tendance aussi à faire sauter les cires. Une fois qu'on a fait ça, on passe au lavage. Donc pour le lavage, en fait, il faut utiliser un gant en microfibre. Pas n'importe quel gant en microfibre et donc un shampoing approprié qui sera aussi un shampoing hard. Voilà, donc on y va doucement, on n'a pas besoin de frotter d'ailleurs. Si on a besoin de frotter, ça veut dire que finalement on n'utilise pas le bon produit, on n'utilise pas le bon procédé. Quand on frotte vraiment fortement, eh bien on micro-raye voire on raye. Donc il faut pas avoir à frotter avec force, toujours avec douceur. Donc, une fois qu'on a réalisé le lavage, eh bien là, on passe à la décontamination chimique. Donc, il existe différentes marques qui travaillent assez bien. Donc, mais le principe, c'est le même, c'est de décoller les particules de fer. Dès qu'un véhicule roule, même s'il fait 10 km, il va se prendre des particules de fer. Donc, décontamination chimique. Après, on passe à la décontamination mécanique, donc avec une barre d'argile qui aura tendance déjà à travailler le vernis. D'accord, on va enlever les contaminants collés sur le vernis. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra ensuite passer au polissage. Et une fois qu'on a réalisé le polissage, donc on prépare le véhicule. Donc là, le véhicule qui est derrière, il a déjà été poli. Et après, on passe à la phase de protection. Donc, soit de la céramique. Ça peut être aussi une cire, mais les cires, c'était beaucoup avant qu'on utilisait ça, les cires à base de carnauba. Maintenant, on est passé sur des cires synthétiques, des scellants à peinture. Mais vu la durée de vie, si on se permet de faire un polissage et qu'on y reste autant de temps, il vaut mieux poser une céramique ou un film PPF derrière. La protection qu'on va poser, que je vais poser de deux types. Soit la céramique, soit un film de protection. La céramique, alors ça on pourrait dire c'est à base de silice. On pourrait faire un raccourci en disant que c'est du verre liquide, donc ça vient superposer au vernis. Et donc le but c'est d'avoir une protection mais contre les rayons UV. À la Martinique, en Guadeloupe,
à la Guyane et à la Réunion, c'est un peu le même principe. Il faut quasiment repeindre les véhicules après, alors s'ils sont exposés souvent entre 3 et 5 ans, le capot et le toit commencent à piquer un petit peu. Donc la céramique va venir se superposer au vernis, comme elle a des vertus anti-UV, eh bien c'est elle qui va subir tout ce que le vernis devrait subir. Et donc la deuxième protection, c'est le PPF, Paint Protection Film. Donc ça, c'est un film de protection, c'est pas un covering, je le précise parce que le covering c'est du PVC, ça a tendance à jaunir au soleil après un certain nombre de mois même, je vais même pas dire d'années. Le PPF c'est du polyuréthane, donc là c'est vraiment un plastique complètement transparent qui ne va pas jaunir au soleil. Et en plus, il est auto-régénérant, self-healing. Il est auto-régénérant, donc s'il y a une petite marque qui a été faite sur le véhicule, intentionnellement ou non, il suffit par exemple de mettre de l'eau chaude sur le PPF pour qu'il retrouve sa forme. C'est les deux types de protection proposés par KN Detailing, la céramique et le film PPF. Pour le detailing, tout va dépendre de l'état du véhicule. Est-ce que c'est une grosse restauration? Est-ce que c'est un véhicule neuf? Est-ce que c'est de la céramique que je vais poser dessus? Est-ce que c'est du PPF que je vais poser dessus? Le PPF étant plus chronophage que la céramique. Globalement, on est entre 3 jours et un peu plus d'une semaine et 3 jours bien compressés. Il faut un minimum de, même si le véhicule est neuf et qu'on pose de la céramique, il faut un minimum de 20 heures, 18 heures pour les petites voitures, d'heures travaillées. Voilà. Alors concernant le budget, tout dépend de la taille du véhicule et de ce qu'on va faire, de la technologie qui va être appliquée en tant que protection, céramique ou PPF. La céramique sur un petit véhicule, mais vraiment tout petit, et donc avec peu de polissage, enfin avec un polissage moins important à réaliser, comme un véhicule neuf, peu abîmé, on sera minimum sur 900 euros. Voilà. Alors 900 euros, et pour le PPF, c'est pas le même budget. Le PPF, c'est une technologie qui est coûteuse. Globalement, on est sur le double, voire le triple de la céramique. Voilà. Parce que le coût des matériaux n'est pas du tout le même que la céramique. J'aimerais bien travailler sur un véhicule qui n'est pas présent en Martinique. Je pense pas qu'il soit présent en Guadeloupe. Peut-être à La Réunion, mais pas sûr. En fait, c'est tout simplement une marque, parce que la marque n'est pas représentée, c'est McLaren. Donc la McLaren 570, enfin toutes les déclinaisons, c'est vraiment une voiture que je trouve n'est pas très grande et puis vraiment exclusive. C'est-à-dire que c'est une supercar et on sait que c'est une supercar. Voilà. Là, il n'y a pas de doute possible. On va pas se poser la question entre, par exemple, une 911 classique et puis une GT3. Voilà, on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est une GT3, est-ce que c'est une 911? Alors oui, l'œil averti du porchiste va voir, mais le commun des mortels ne verra pas. La McLaren, là, il n'y a pas de doute possible, c'est une supercar. Point barre. Là, voilà. Donc oui, faire une voiture comme ça, avec ses formes, ses angles, ouais, ça c'est une belle voiture que j'aimerais travailler.